Hey, salut toi! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager cette interview avec Sonia Choquette où on va parler d'intuition. Hello. Hello, bonjour! Bonjour. Est-ce qu'on va parler en français ou en Oui, anglais? en Oh, français. j'espère que je peux. J'ai pas d'habitude. Il y a un peu de temps depuis que j'ai parlé français. Bah, on va essayer alors. Bonjour. Je te remercie Sonia d'avoir pris du temps pour cette interview et c'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. J'ai, j'ai préparé un petit peu des questions et puis j'avais aussi envie de me connecter à mon intuition justement pour te partager des questions. Et OK. j'avais envie de déjà te présenter avant pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui peut-être te connaîtraient pas parmi les Français, parmi nous. Euh, donc tu es auteur, médium, tu es Oui, créatrice d'oracles aussi et tu as créé oui, des programmes en ligne. Tu es une oui. vraie businesswoman. Oui, oui et pas, parce que j'ai un partenaire de business Ok. c'est lui qui font tout le business et moi, je fais toutes les choses de l'âme, d'esprit, l'intuition. C'est un truc qui marche bien ensemble. Est-ce que tu aurais un mot, quelque chose à partager sur justement sur tes débuts en entreprise, créer quelque chose avec l'intuition? Je trouve que c'est délicat dans notre monde où on est beaucoup dans le cinquième sens. Quand j'ai commencé, Oui. tout le monde entier a été dans le cinquième sens. J'étais vraiment à l'extérieur de la mentalité du monde. Hmm. Mais j'avais 15 ans. J'étais jeune quand j'ai commencé mon business, si tu veux. Mais je connais bien les gens. Et sans le sixième sens, on n'a pas une chance d'être heureux. Si ça manque, Hmm. c'est l'âme authentique qui manque, qui n'est pas ici. Donc, j'ai eu confiance que si je marche, je fais comme si je suis mon intuition, ça va marcher. Et ça Hmm. y est, toujours, ça a été pour les autres, j'ai conseillé. Si tu as une intuition, Mhm. suis-le. Pense pas, ne pense pas trop parce que ça devient un obstacle. Il faut suivre sans penser, mais fais tout ce qu'il faut, mais pensez pas sur les obstacles. Ok, génial. Et j'aimerais revenir sur ce mot qui te définit en quelque sorte de médium. C'est quoi pour toi être médium? Parce qu'il y a beaucoup d'idées, je trouve, reçues sur ce mot, surtout en lien avec les défunts. Et pour moi, c'est pas ma définition et j'aimerais du coup savoir ta définition à toi. C'est une bonne question. Vraiment, j'ai je peux faire medium, mais c'est pas la seule chose ou même le plus important. Hmm. Parce que un médium, c'est quelqu'un qui parle avec les gens, les âmes Mhm. des autres si sont décès. Dans le, c'est pas, qui ne vivent plus. Mais pour moi, ça, c'est une partie. Ils sont les gens les médiums, nous empruntent à apprendre. Nous apprenons que l'âme continue. Hmm. Ok, Mais l'âme la après la chose vie. qui est plus importante, c'est notre âme continue. Et le conseil d'avoir, c'est plutôt le conseil de comment on dit en anglais? En anglais, on dit higher self. Comment on La dit en français? conscience Mais le supérieure, ouais. supérieur. Bon, pour moi, le médium, c'est une aide de comprendre qu'on est plus qu'une vie, une vie Bien sûr. corporelle. Hmm. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai hâte de comprendre que
on a une âme, un esprit infini. Mhm. Et notre esprit nous, 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 Nous guide. excusez-moi, nous guide. Ouais. Sont le meilleur guide de la vie. Si on suit la guide de l'âme, Mhm. on aura une vie extraordinaire. Si J'espère. on ne suit pas, on va avoir une vie très ordinaire et peut-être un peu mal. Et oui, parce que quand on est dans son ego, on se sent Oui, parce que mal, on dans se sent... l'ego, c'est toujours en train de se battre avec tout le monde et Ouais. toi-même. Mm. Et la seule chose qu'il sait de se battre, il a toujours peur, il a peur, il n'a pas de sécurité, il n'est jamais, jamais à l'aise. Bon, c'est une vie très basse, pas très bon. Mm. Et c'est chouette que tu parles de guide parce que j'avais des questions par rapport à ça, OK. notamment par rapport à ton livre. Demander à vos Demain, guides. Comment faire quand... en fait, pour moi, les guides, il y a notre guide intérieur, c'est notre corps, notre cœur. oui, Mais tu parles aussi beaucoup de guides extérieurs, lumineux, et tu leur donnes des noms. Et ça oui, m'intrigue parce que je trouve ça un peu illuminé. Et du coup, oui. co- Tout le monde a au minimum à Mhm. la fois 33 guides qui sont disponibles pour D'accord. aider. Il ne interrompt, il attend qu'on demande. Ok. J'ai besoin d'aide. Dès qu'on demande, ils arrivent comme un corps de volontiers qui veut aider. Il y a des guides pour l'argent, le guide pour les relations, le guide pour la santé, le guide pour les vacances, la guide pour n'importe quoi qui nous aide à faire marcher la vie plus belle, plus merveilleuse. Et il Hmm. faut justement soit courant qu'il existe, ouvre le cœur et demande, aide-moi. Et puis après, bien dire, merci. Ok. Et comment ça se manifeste du coup? Parce que il y a le mental qui rentre dedans et qui vient douter. Comment est-ce que on peut recevoir ces messages de ces guides? Le plus vite, c'est de demander que les guides te donnent une signe, Signe. un signe, comme une plume, une Hmm. petite pièce de monnaie ou quelque chose. Et si tu demandes ça, ouvre les yeux et à peu près 3 jours, entre 2, 3 jours, ça va arriver. Bon, tu auras la évidence Hmm. que ça Ok. existe. Et puis après, il faut demander les petites choses. Par exemple, j'ai besoin de trouver mes clés. Je suis pressée, j'ai pas trouvé, j'ai passé où j'ai laissé mes clés. Demande les petites choses ou demande chercher une station de parking sur la rue. Des petites choses parce que ça va arriver vite. Hmm. Et après, on développe Développe. la confiance que ça Ok. existe. Et c'est comme une relation nouvelle. Hmm. On commence à se sentir qu'il y a des anges, des guides qui sont autour de moi. Et peu à peu, chaque fois on demande, on a un résultat. Ça y est, c'est très bon, ça me fait rire, Oui, c'est c'est jouer génial. pour moi. C'est ça. Et, oui, exactement. Il faut commencer comme un jouet. Et Hmm. ça, c'est le plus vite et ça marche très vite. Ça marche tout de suite, vraiment. Parce que Hmm. les guides sont prêts de t'aider. Ils sont prêts. Ils attendent. Ils ont dit, est-ce que quelqu'un a appelé
pas non, pas aujourd'hui, ou bien oui, quelqu'un m'a appelé, mais elle a accroché tout de suite avant de me demander une d'aide. Si on fait un petit jeu, tu verras tout de suite. 3 jours, le maximum. J'ai Ça joué marche. déjà, ça marche bien. Ça marche, Mais oui. alors, qu'est-ce qu'on peut dire au mental qui, lui, va se dire, oui, mais si tu focalises sur ça, tu vas le voir forcément, comme quand on focalise sur une voiture rouge et on le voit partout. J'ai dit, c'est tant pis. Tant pis, ok, Tant génial. pis. Si tu veux, je convaincre personne. J'ai pas aucune envie de changer la mentalité de quelqu'un qui est fermé. C'est pas la peine parce que c'est l'ego qui veut rester en contrôle et l'ego veut se battre. Donc, si j'essaie de convaincre, c'est un grand bordel. J'ai dit bye bye. C'est mon Moi, grand bordel à moi dans ma tête, oui, des fois. vraiment, j'ai pas envie. Quand j'étais jeune, plus jeune que maintenant, j'ai pensé il faut convaincre, il faut changer leur mentalité. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Et après, j'ai pas. Il ne veut pas jouer avec la vie. Il ne veut pas avoir une vie belle. Il ne veut pas. Il veut souffrir. Donc, je laisse tomber. Je laisse souffrir. Ça, c'est faites le choix. Si tu veux avoir une vie belle avec beaucoup de magie, beaucoup de miracles, suivre. Sinon, OK. Et toujours, ils viennent après. C'est vrai. Toujours. Personne veut être laissé à l'arrière. Ils arrivent peu à peu, mais jamais changer jamais parler avec ego. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je me suis dit, je dis à mes clients, l'ego, c'est un quartier mauvais. L'ego dans la tête, c'est un quartier mauvais. Rien de bien arrive là. Il faut partir tout de suite. Ok. Effectivement, tu es consultée par une clientèle internationale. Oui. Et je suis assez curieuse parce que du coup, tu es consultée pour tes capacités extrasensorielles et je suppose aussi pour développer l'intuition et reconnecter les gens à leur intuition. Mais qu'est-ce qui se passe dans tes consultations? On me consulte pour n'importe quoi. J'ai des gens qui sont mes étudiants, qui j'enseigne de développer leur intuition. Aussi, j'ai beaucoup de clients qui sont les business, les entrepreneurs de business ou les grands chefs de business. Wow. Et ils me conseillent pour faire des décisions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ici, par là, par là? J'ai aussi les gens qui sont comme le petit jeune fille qui est tout à fait perdue dans sa vie. Oui. Et je l'aide à trouver le chemin de l'âme. Bon, pour moi, c'est égal. Ça ne fait rien si n'importe quoi. Si tu veux me bien, je peux savoir tout de suite. Qu'est-ce que c'est le problème? Qu'on n'est pas attaché d'âme ou bien on s'est perdu dans la vie ou on est perdu dans la tête ou on ne sait pas faire, on manque la confiance de suivre l'âme. Je connais tout de suite qu'est-ce qu'il y a et je corrige le chemin. Tu rebranches sur le bon chemin. Exactement. Et pour moi, c'est une profession magnifique parce que ça fait chacun qui est rattaché de son âme et rebranché de son chemin,
c'est quelqu'un plus heureux. Et l'un à l'autre, les gens qui sont heureux apportent le De la bon joie. vibration aux autres. Ouais, c'est clair. C'est clair. Excusez-moi, mon français, c'est affreux. Non, je te remercie parce que moi, mon anglais, il est affreux. J'ai une dernière question pour toi parce que je sais que tu es prise après. Est-ce que tu aurais une expérience un peu extraordinaire que tu voudrais partager ici dans cette vidéo pour ceux qui regardent, quelque chose qui t'a marqué et qui te fait dire oui, ça existe vraiment quelque chose de très puissant pour toi? Oui, une chose qui tombe vraiment, c'est difficile à trouver une, Hmm. mais quand j'avais 21 ans, mon âme a attiré à la France. Donc, je suis arrivée sans connaître personne, mais dans mon âme, je me suis dit que ça, c'est peut-être mon pays d'âme. Hmm. Je me sens très bien ici et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais personne, je ne parle pas français, mais c'était une autre chose, plus que le, la mentalité. Donc, je suis arrivée à Aix-en-Provence et j'ai pas eu de la monnaie, j'ai rien, j'ai presque peu, mais j'ai resté là et j'ai eu une crise d'appendicite. Et j'ai passé 30 jours de Noël jusqu'à la fin de janvier dans un hôpital avec une dame. On a partagé la chambre. Mhm. Elle a eu 100 ans. Elle était de l'hôpital de Vieux. Elle n'a pas rendu compte que j'étais là. Elle a parlé avec tous les anges, tous les gens qui passent, et moi, j'étais à côté et j'ai appris le français en écoutant à elle. Wow. J'ai appris toute la France parce qu'elle a parlé sans cesser 20 heures par 24 heures. Et après, j'ai dit, OK, il faut aller à l'école à Paris. Et j'ai pris un test pour voir si je peux parler assez bien d'entrée. Et ça y est, j'ai passé la test. C'était une série d'expériences vite, bizarres, mais elle a changé ma vie. Et puis, je suis allée de Aix-en-Provence jusqu'à Paris et j'ai passé 7 ans à Paris, toutes les années de 21 jusqu'à 27, 26, à l'université. J'ai fait une vie. C'est l'un, c'est l'autre, c'est là. C'était tout à fait parfait, facile, pas de problème. J'ai jamais pensé dans ma tête comment je vais faire comment est-ce que je peux rester ici, marcher, faire. Et en plus, j'ai reçu en anglais on dit scholarship, c'est-à-dire que l'université était payée par l'université, pas du payer. En plus, c'était tout à fait une donne à moi. Tout était aligné. L'autre, pendant juste 2 mois, toute ma vie a été bien arrangée avec Mémé qui a parlé le français, mais elle n'a pas parlé avec moi, elle a parlé avec les anges. Et tu comprenais du coup? J'ai appris le français. Et depuis, tu es à Paris? Oui, je suis à Paris. Je suis à ce moment en Espagne. J'ai passé le lockdown, le confinement à Londres parce que ma fille vient d'avoir un bébé.
D'accord. J'ai un petit, un Félicitations. grand bébé. Mais je vis à Paris. Je reviens bientôt, très bientôt. Et en Génial. plus, il faut que j'y aille, mais le mois de février, je vais donner une conférence à Paris. Oh, génial, je vais regarder. J'ai Je adoré ta... jure, je crois que c'est la première fin de semaine de février. D'accord. Bon, OK. On peut retrouver ça sur ton Dire site? aux autres, et je reprends le français, je parle mieux le mois de février. Génial. Merci C'est beaucoup, pour le Sonia. guide. C'est une conférence pour renseigner comment inviter les guides dans Ah, la vie. génial. Génial, incroyable. OK, Super. Merci, OK. Sonia. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. À très J'embrasse. bientôt. OK, au revoir. Tu souhaites savoir pourquoi t'es fait, révéler tes dons et vivre une vie extraordinaire? Je t'invite à prendre un appel avec moi ou une personne de mon équipe. On se dit à très bientôt.